Bonsoir, bonsoir à tous les militants et militantes du RHDP. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, dans mon live de ce soir, nous allons parler d'une petite partie du communiqué du Front commun suite à la petite réunion restreinte qui a eu lieu aujourd'hui au domicile ou au QG du PPA-CI. Alors, j'aimerais ici qu'on me tague, ou bien bon, on envoie ma vidéo au ministre de la Défense, le ministre M. Ténébrahima, et on envoie cette vidéo à Vagodo, puisque je vais essayer de décortiquer et analyser la stratégie du PPA-CI et du Front commun. Alors, j'aimerais ici saluer l'ensemble de tous les activistes, saluer le stratège qui est toujours dans l'ombre. Alors, nous allons parler un peu du communiqué de la police la police qui a produit un communiqué suite au décès d'un jeune homme à Dabou. Et, je dis à Dabou, excusez-moi, à Bonois. Vous le savez, depuis l'arrêté du préfet où toutes les manifestations sont interdites et le PPA-CI sans tête a bien évidemment mené cette manifestation non autorisée. Alors, nous allons interpeller le député M. Tiédé pour lui dire de faire très attention. Parce que le communiqué qu'il a fait aujourd'hui, demain, si Dieu le veut, on va revenir en long et en large sur ce communiqué. Je répète, M. Gervais Tiédé, il faut faire très attention. Le communiqué que vous avez lu aujourd'hui, nous allons prendre une petite partie, comme on devait parler du communiqué de la direction générale de la police. Alors, nous avons extrait une petite partie dans votre vidéo qu'on va analyser ce soir et vous donner un avertissement. Et après les élections présidentielles d'octobre 2025, mon nouveau combat avec les Ivoiriens, nous allons demander la dissolution du PPA-CI parce qu'elle tombe sur le coup de la loi. Le PPA-CI que vous voyez là, parti extrémiste que vous voyez, parti xénophobe et tribaliste que vous voyez, nous allons œuvrer ensemble pour demander sa dissolution. Donc, connectez-vous, chers frères et sœurs, on va analyser ensemble le communiqué de la police, la direction générale de la police suite au décès d'un jeune homme à Bonois. Alors, et on va vous expliquer quelle est la nouvelle stratégie du PPA-CI aujourd'hui. Hormis tous les panels qui sont organisés aujourd'hui, ils n'arrivent plus à mobiliser, les Ivoiriens ne les écoutent plus. Ils ont lancé tellement de fake news en voulant faire croire que la désobéissance civile dont ils ont lancé qu'elle s'éteignait alors qu'il n'y avait rien, rien du tout. Vous avez vu qu'ils ont publié plein d'anciennes vidéos de 2020 où on nous fait croire qu'Aganoua s'est gâté, on nous fait croire qu'Ayupougon s'est gâté, on nous fait croire qu'ils ont bloqué toutes les routes, il n'y a pas de circulation, il n'y a rien du tout. Alors qu'à la vérité, il n'y avait rien. Et ce qui est venu confirmer ce que je vous ai donné comme information, c'est le match des éléphants de Côte d'Ivoire lors du dernier match de la qualification. Vous avez vu qu'aucune route n'est barrée, il n'y a rien à Abidjan, les gens circulent normalement, les gens sont allés au stade, ils sont rentrés chez eux, il n'y avait rien. Donc le fake news n'a pas pris, ils sont repartis encore sur les panels qu'il faut mobiliser 1 million de personnes afin de les jeter dans la rue. Vous êtes des comédiens. Vous, là, vous êtes des plaisantins. Vous pouvez mobiliser 1 million de personnes, les jeter à Abidjan. Vous voyez, le PPA-CI ne fait que revenir sur ce que j'ai commencé à dénoncer depuis 6 mois. Premièrement, j'avais parlé du Front du mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement insurrectionnel qui devait commencer par des manifestations pacifiques afin de contraindre le régime à revenir sur la table de négociation ou à frayer un climat de tension ou à renverser le pouvoir. Mais on a la conclusion aujourd'hui. Sinon, le dépôt des candidatures de M. Laurent Gbagbo a été fait à dessein pour légitimer toutes ces actions qui sont en train de mener aujourd'hui. Pourquoi en 2020, Laurent Gbagbo n'a-t-il pas mené ce combat-là? Puisque son nom n'était pas sur la liste électorale en 2020. Donc, bref, on va revenir sur tout ça. Donc, partager. Nous allons lire ensemble le communiqué de la police et on va profiter pour donner un avertissement
à M. Gervais Tiédé. Parce que ils ont laissé Dano Djedje et ils ont pris Gervais Tiédé comme il est député. Vous là, vous jouez le feu. Hein. Vous jouez le feu. Et je vous avais dit dans plusieurs vidéos que remarquez, lorsque le PPACI menait ses activités sur le terrain, ils n'allaient pas loin d'Abidjan. Ils tournaient autour d'Abidjan, les villes qui sont à Abidjan, telles que Bonoua, telles qu'Aboville, telles que Dabou. Parce que c'est là-bas se retrouvent quelques gringalés. À part ces trois villes-là, dites-moi, où est-ce qu'il y a eu des grabuges? Nulle part. Les gens circulent partout. Donc, ils se sont rendus compte que tous les mots d'ordre qu'ils ont lancés sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est Digba Poto. Et c'est le match des éléphants là qui est venu confirmer que c'est Digba Poto. Voilà. Donc, ils ont décidé de se rencontrer et mettre en place une communication nuisible et d'intoxication. Donc, partagez au maximum la vidéo. Et nous avons commencé à publier les vidéos de nos campagnes qui sont menées sur le terrain. Vous avez vu tous les candidats vaquent à les occupations. Ils vont dans toutes les villes pour mener la campagne. Tapotez s'il vous plaît et partagez. Alors, désormais, j'ai plus fait monter les gens comme ça au hasard sur mon TikTok. Je coupe d'abord les commentaires. Quand je finis, je remets les commentaires. Bref. Donc, on partage, on s'abonne. L'opposition a voulu nous distraire. L'opposition, sa stratégie, c'est quoi? C'est d'empêcher les élections, nous distraire sur une communication nauséabonde, remplie de fake news et de désinformation, afin qu'on s'intéresse à ce qu'ils sont en train de dire et nous n'allons pas sensibiliser nos militants et les Ivoiriens d'aller retirer leurs cartes électeurs. Alors, je profite, je demande à tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice, qu'ils soient en diaspora ou en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, allez-y retirer votre carte électeur. C'est très important. Et le samedi 18 octobre 2025, le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, a un rendez-vous important avec la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et vous direz qu'est-ce qu'il va faire dans les 5 prochaines années. Voilà, donc partagez. On va écouter Mamourou Konaté et Laurent Gbagbo pendant qu'on partage. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook. Vous allez voir beaucoup de fake news circuler. Vous pouvez nous contacter sur nos numéros WhatsApp. Et le soir, on va regrouper toutes les informations afin de vous donner la bonne information. Vous avez vu qu'ils ont lancé une fausse alerte, qu'il y a un cargo qui était chez Laurent Gbagbo. Et faites, allez-y chez Laurent Gbagbo, allez-y faire le bouclier. C'est chaud, monsieur Laurent. Ah donc, vous qui appelez au chaos, vous voulez protéger Gbagbo. Bon, comment vous allez créer le chaos alors que Gbagbo est au pays? Et on a vu un poignet de personnes chez Laurent Gbagbo. Vous pensez que si on a décidé de mettre Gbagbo aux arrêts et faire un blocus devant sa porte, est-ce que vous avez qu'à d'arriver là-bas? Vous avez qu'à. Vrai blocus, ça on n'a pas encore fait. On attend. Vous n'avez pas encore atteint la limite, la ligne rouge. Hein. J'ai dit, je répète. Si le PPACI a les couilles, ils n'ont qu'à toucher la ligne rouge. Vous allez voir comment on met blocus là. Il n'y a pas un bâtard, ni un maudit qui aura qu'à d'arriver. Vous n'êtes même pas arrivé là-bas même. On a fait blocus chez Bédier, non? Lorsque la ligne rouge a été atteinte. Est-ce que vous avez vu quelqu'un là-bas? Vraiment, c'est farfelu là. Je vous ai dit que vos manifestations du 11 là, qui était un mouvement insurrectionnel, je vous ai dit que vous n'allez pas arriver sur le lieu même de la marche. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Je vous ai dit que quand une manifestation est autorisée et vous sortez beaucoup là, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Mais quand une manifestation est interdite, vous ne serez même pas capable même d'arriver sur le lieu. Et ça, on vous le dit matin, midi et soir. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous dites sur TikTok et Facebook, que ce n'est que du mensonge. Il y a une là même me fait pitié au Sénéfomuso, une mythomane. Il y a une encore Konina, une mythomane, KGB le gourou. Mais vous là, vous devez connaître KGB, c'est un menteur. Ils vous ont apporté quelle information? On continue. Et j'ai vu Bijou d'Afrique qui est fâché, qui demande aux Soroïs de faire sortir les nordistes afin de faire des barrages au nord. Mais Abidjan, même dans le sud là, mais ils ont fait quel barrage là-bas? Ils ont fait quoi? À part Bonoua là. Et puis à l'épée, ce qui s'est passé là. Ils ont fait quoi? Patrick Hachi est parti chez lui, ils ont fait le meeting et tout. Ils étaient dans la Nyebi Tiassa, ils ont tout fait. On a là Yam Sokro, il y a eu tout, il n'y a rien du tout. Et toi, tu demandes à Soro Guillaume de faire sortir des gens à faire qui, enfin, de faire la désobéissance civile.
Quand on vous dit que Soro n'est pas écouté là-bas, vous pensez que c'est amusement. Soro n'est pas écouté, il n'a pas de base, il n'a rien. À faire que au nord, il n'a rien. Tous ces bavards qui viennent vous tromper, nous les musulmans, on a pris les armes pour que les musulmans... Et puis vous écoutez un Malien de surcroît, Imam Heineken, quelqu'un qui boit l'alcool. Il boit avant de faire vidéo. Il vient vous raconter des inepties, des idioties, et vous aussi vous écoutez ça. Ils sont en train de vous blaguer les soroïstes. Je vous ai dit non, écrivez par la grâce de Dieu. Vous n'allez pas faire partir Ouattara par un mouvement insurrectionnel. On dirait que vous n'entendez pas. Trompez-vous seulement. C'est parti. Partage. Je vous ai dit à Dabou. Allez-y, partagez les gars. Envoyez ma vidéo au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur et au service de renseignement. Envoyez ma vidéo là-bas. Je vais vous expliquer leur stratégie. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprennent rien. Partagez. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Quelqu'un qui ne sait même pas bien parler. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo. Oui, Mamoudou qui a Konaté. tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu Mamoudou Konaté. 5 ans pour rien, que Draman pense
il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est vraiment qui est partagé, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Nous sommes 1400. On ne peut pas continuer 500, dans ça. 500. Et tous ces temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le juge Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge, il dit. Parce qu'il dit que nous autres, on n'est pas candidats. Mais nous, on est plus candidats que lui. Et puis, jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui, il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge, il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là, il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même, il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tchambé est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça veut dire demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est ici. Partagé. Le président Gbagbo est ici la liste, Tchambé est ici la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Donc, à bon entendeur, ça dit. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ceux qui sont criés, taper la pratique, on va l'enlever. Ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Peut-être ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les étoiles. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux ils sont des guerriers. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. 15 ans. Ceux là qui tapent les poitrines là, ils étaient ennemis. On a fait 2020 désobéissance civile. C'est parti où? Boycottons. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore. De 2020 à 2025. Alors, vous voyez, tous les Dabashi de Ahmed Konaté, dit Mamourou Konaté, est en train de se faire, il est en train de se faire laminer aujourd'hui par les pro-Gbagbo. Tout Dabashi qu'il a fait là, les pro-Gbagbo sont en train de les laminer, insulter, tout simplement parce qu'ils sont minoritaires. Ils n'ont pas de militants. Voici un parti politique qui compte sur la frustration des autres avant d'accéder au pouvoir. Voici des gens qui ont la grande gueule,
des grands manipulateurs, des grands menteurs. Eux, ils consultent leurs amis pour, bien évidemment, accéder au pouvoir. Vous voyez? Dabachi seulement. Oui, Ouattara le juge dit qu'il est candidat, il tombe. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo ont commencé à comprendre. Les bijoux vous demandent maintenant, vous les soroïstes, comme vous les Salam Atawakouz, si vous représentez quelque chose là, hein, allez-y remplir une salle. Demandez à ce que vos parents, à partir de Ferké, puissent commencer la désobéissance civile. Est-ce que quelqu'un vous écoute là-bas? Les gars, ceux-là, ils n'ont pas de militants. Ils aiment forcer dans vous. Jusqu'à aujourd'hui, Souleymane est devenu un pro-Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, Doumbia Zouzou dit Imam Aneken, c'est que tellement il a menti aux gens, les musulmans, les nordistes, on a pris les armes, personne ne les écoute. Mamoudou Konaté. Alors, avant de venir sur le communiqué de la police, puisque j'ai dit que demain, le communiqué du PPACI, nous allons rentrer en long et en large sur ce communiqué. Alors, nous allons prendre une petite partie et on va l'analyser en même temps que le communiqué de la direction générale de la police suite à ce qui s'est passé à Bonoa, dans le fief de M. Laurent Gbagbo. Alors, vous, les Sogotri, vous avez fait Dabachi aujourd'hui. Ouais, ils vont arrêter le président Laurent Gbagbo, sortez. Non, c'est foule-là qui est là. Si Gbagbo devait être arrêté depuis longtemps, on l'avait dit à Syrie même. Gbagbo m'a fait pitié. Si on devait Syrie Gbagbo aujourd'hui là, on allait le Syrie. Donc hier, après avoir fini de décapiter la communication de M. Tidiane Diam, aujourd'hui, nous allons nous adresser à M. Gervais et demain, on va revenir en long et en large sur ce communiqué, mais prenons cette petite partie qui est très intéressante en 2 minutes et on va l'analyser ensemble avec le communiqué de la police. On écoute, c'est parti. Une communication du professeur Sébastien Dano-Djedje. Point. Pourquoi vous avez mis Dano-Djedje en retrait aujourd'hui? Et toi, parce que tu es député, tu as l'immunité parlementaire, c'est pourquoi tu as pris la parole. Demain, là, on va revenir sur le début même du discours que tu as tenu. Mais je m'en tiens qu'à cela, cette petite partie, puisque elle fait partie du communiqué de la direction générale de la police suite à ce qui s'est passé à Bonoa. On y va. Président exécutif du parti, membre du comité de pilotage du Front commun PPACI, PDCI, RDA, son exposé a fait le point sur les manifestations démocratiques et pacifiques organisées par le Front commun, appuyé... Point. Vous dites que vous avez organisé une manifestation pacifique. Alors, je vais revenir dessus. Où est-ce que vous avez eu l'autorisation de cette manifestation? C'est la première question qu'on va vous poser tout à l'heure. On y va. Et par des partis politiques membres de la CAPSI, des candidats recalés par le Conseil constitutionnel et des organisations de la société civile. Ainsi, le CSP a été informé que la marche pacifique organisée par le Front commun le 11 octobre... Point. En qualité de quoi vous avez organisé cette manifestation? Parce que vous vous basez sur l'article 20 de la Constitution, donc vous n'expliquez pas à vos militants, qu'on va revenir dessus tout à l'heure. On va vous dire que vous êtes les hors-la-loi. Et je vais venir vous démontrer par A plus B ici, selon le code pénal ivoirien, que vous êtes les hors-la-loi. Vous, vos partis là seraient dissous. Regardez seulement, hein. On continue, on y va. 2025 à Abidjan. Ainsi que les marches éclatées organisées à l'intérieur du pays ont toutes été brutalement réprimées. À ce jour, le bilan provisoire de ces répressions d'une violence inouïe s'établit comme suit. 2 personnes décédées, à savoir un bébé de 2 ans qui a été étouffé par les gaz lacrymogènes d'une grenade lancée par les forces de l'ordre dans une cour dans le village d'Abié, dans le département d'Atsopé. Point. Un bébé perd la vie suite à lacrymogène qui a été jeté par les forces de l'ordre dans la cour de quelqu'un. Monsieur Gervais Tiédé, avez-vous fait une autopsie? Et l'autopsie a révélé que l'enfant est décédé suite à lacrymogène qui a été jeté dans une cour. Vous voyez,
Je repose encore la question. Il va continuer le communiqué. Hein. Vous voyez comment il vient de mentir aux gens. Sans mener une enquête, sans faire d'autopsie, pour nous dire la cause du décès du bébé, on se met là gaillardement à produire des communiqués à la con. Tout cela fait partie de leur stratégie, de la désinformation et de l'intoxication. Et on vient nous dire dans ce communiqué qu'un bébé aurait perdu la vie parce que les forces de l'ordre auront utilisé lacrymogène qui a été jeté dans une cour. Mais vous voyez, c'est-à-dire que des gens irresponsables, des gens qui font honte en cette nation, quand je m'adresse à eux là, les gars, est-ce que moi je peux avoir du respect pour ceux-là? Et avec ça, vous voulez moi me nommer. Pour que moi, Ladji, je respecte ces gens-là. Celui qui va m'appeler pour dire Ladji, tu es nommé Maya Faïma. Maya Faïma. Monsieur Gervais Tiédé, le Front commun, est-ce qu'il y a une autopsie qui révèle les causes du décès du bébé en disant que le bébé est décédé suite au jet de lacrymogène? Ne cherchez pas. Ce sont les fake news que Souley a partagé qui se sont focalisés dessus. Puisque Laurent Gbagbo en a fait aussi. Monsieur Laurent Gbagbo s'est permis de nous dire au cours d'un meeting que le RHDP a annoncé une marche à partir d'Abobo. Et que lui, Gbagbo, il a entendu ça à la radio. Non seulement il ne nous donne pas le nom de la radio dont il a entendu, et de deux, il n'y a eu aucune communication du RHDP qui a été faite dans le sens de faire une marche à Abobo. C'est un activiste bénévole, RHDP du nom du général Osé, qui a demandé que nous devons faire une manifestation, une marche pacifique pour remercier le président Hassan Ouattara avant le dépôt de la candidature du président. Mais Gbagbo, comme un vieux con, comme un idiot, un malade mental, il est sorti pour dire que lui, Gbagbo, il a entendu à la radio, non seulement il ne nous donne pas le nom de la radio qui aurait diffusé que le RHDP devait faire une manifestation d'Abobo marché de nuit jusqu'à Abobo Gare. Et ce sont ces inepties-là qu'on vient vous jeter sur la toile. Et avec ça, vous voulez moi me nommer pour que moi, là, j'ai du respect pour ce monsieur. Monsieur Gervais Tiédé, je repose encore la question. Est-ce que vous pouvez nous montrer des autopsies qui révèlent que l'enfant qui est décédé suite aux lacrymogènes que les forces de l'ordre ont jetés dans la cour? Vous pouvez sortir ça. Si le procureur de la République vous convoque et il vous dit que M. Gervais Tiédé, lors du communiqué que vous avez produit là, envoyez-nous les preuves du cause du décès du bébé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, le procureur arrête les gens. Ah, le procureur. On peut venir diffamer comme ça devant tout le monde. Et vous voulez que la communauté internationale vous prenne au sérieux? On peut venir mentir comme ça devant les Ivoiriens et vous voulez que les gens vous prennent au sérieux? Comment on peut venir gaillardement comme ça mentir devant le peuple? André Thiam, que oui, les causes du décès du bébé, c'est lacrymogène qui a été jeté par les policiers et suite à cela, l'enfant est décédé. Sans aucune enquête, sans autopsie, on vient mentir comme ça. On continue. On répond. Puisque la question n'a pas encore répondu, donc on continue. On y va, on l'écoute encore. Le jeune Aloua Ernest atteint au cou d'une balle. Le jeune Aloua Étienne, on écoute. Le jeune Aloua Ernest atteint au cou d'une balle tirée par les forces de l'ordre est décédé quelques heures plus tard sur la table d'opération. Précision importante. Contrairement à ce qu'affirme le communiqué précipité de la police nationale, le meurtre du jeune Aloua Ernest n'est pas le fait d'individus non identifiés. Point. Le meurtre du jeune n'est pas l'effet d'un individu non inconnu. Tu accuses la police. C'est grave ce que le monsieur est en train de dire ici. Il dit que le jeune n'a pas succombé à sa blessure, que ce dernier a été déjà par la police. Monsieur Gervais Tiédé, vous êtes en train de faire de la diffamation
et elle est punie par la loi. Avez-vous une preuve? Avez-vous mené des enquêtes? Avez-vous vu la police tirer sur ce jeune? Et suite à cela, le monsieur est blessé et il est décédé. Est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui le prouvent? Ok, on continue et puis on va venir lui répondre. Les faits se sont produits sous les yeux des populations du Beaunois. On dénombre également une trentaine de blessés et plus de 700 personnes interpellées, dont aujourd'hui 65 ont déjà été mis sous mandat de dépôt à la MACA. 65 personnes ont été mises sous mandat de dépôt ou 500 personnes sous mandat de dépôt et trentaine de personnes blessées. En réalité, c'est ce que les gars cherchent là, qui est là. Vous savez pourquoi? Ils sont allés voir le comité des droits de l'homme à l'ONU. L'ONU a rejeté toutes les requêtes. Ils sont allés taper à toutes les portes. On les a dit que leurs droits n'ont pas été violés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire maintenant? Créer même des morts dans leur camp et accuser le pouvoir et attirer l'attention de la communauté internationale. Voici la nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie, c'est quoi? C'est-à-dire que eux-mêmes, ils vont organiser des manifestations, ils vont envoyer des mercenaires infiltrés et ils vont dire à ces personnes et eux-mêmes, ils vont maintenant, non, il n'y a pas besoin de pro-babo ici, et eux-mêmes, ils vont venir faire des communiqués pour accuser l'État du Côte d'Ivoire. Alors, puisqu'ils viennent d'accuser la police, suite au communiqué de la police, ils viennent d'accuser la police, nous allons lire ensemble le communiqué de la police. Je tourne mes caméras. On va lire le communiqué ensemble. Monsieur Sébastien et Monsieur Gervais Thiédé, vous venez d'accuser la police nationale. Vous venez de jeter du discrédit sur la police nationale. Ce qui peut vous causer des préjudices. Ok, on continue. Je viens ici. DGPN, la police nationale, devant tout le monde, j'ai tourné ma caméra. Police nationale, c'est parti. Tac, 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 tac. Le communiqué est là. On va agrandir le communiqué de la police. C'est là. Ok. Communiqué de la Direction générale de la police nationale. La Direction générale de la police nationale informe qu'un individu du nom de Alouan NS Christophe, âgé de 22 ans, a succombé à ses blessures par balle dans la soirée du lundi 13 octobre 2025 au CHR de Trècheville. Après avoir été évacué depuis Beaunois, les premières informations indiquant que la victime aurait été atteinte à la mâchoire par un projectile tiré par des individus, vous voyez non, par des individus non identifiés, circulant à bord d'un véhicule de type 4x4 alors qu'elle se trouvait dans le quartier de Benyari à Beaunois. Sur ces instructions du parquet compétent, une enquête a été ouverte à confier la direction de la police criminelle. On ouvre une enquête d'abord pour ce qui s'est passé. C'est-à-dire eux-mêmes, hein, c'est ce qu'il a dit. Ils vont s'entretuer entre eux. Heureusement qu'il n'y a pas de militants du RDR qui sont en palabre. Ils vont se dire, voilà ce que la police communique, hein, alors que la police est sur les lieux. C'est elle qui est censée faire la loi, mener les enquêtes. Monsieur Gervais Thiédé, sans aucune enquête menée, dit que c'est des populations qui auront vu, selon lui, et met en mal le communiqué de la police. On continue. La police dit, sur instruction du parquet compétent, une enquête a été ouverte
est confié à la direction de la police criminelle avec le concours de la police scientifique. Ah, non, arrête de m'envoyer des trucs comme ça. Oh. S'il te plaît. Arrête de m'envoyer ça, je suis en live. Oh là 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 là. Je suis en direct, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah là là, mince. Aïe, 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 aïe. Voilà. Je viens. Alors, on continue. La direction, voilà ça. Sur instruction du parquet. Vous voyez? Sur instruction du parquet. Des enquêtes ont été ouvertes. La direction de la police criminelle, avec le concours de la police scientifique, afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame et d'un individu et les auteurs, de cet individu et les auteurs. La police nationale rassure la population que les dispositions sont prises pour que tous les auteurs de ces actes soient interpellés et traduits devant la justice. Elle appelle enfin au calme et à la retenue et à la collaboration de toutes pour soutenir les efforts des forces de l'ordre dans la préservation de la sécurité publique. Monsieur Danon, monsieur Gervais Tiédé, nous on a la vidéo de la blessure du jeune homme. Puisque vous dites que c'est la police qui l'a tiré, on va voir réellement si c'est la police qui l'a tiré. Je vais vous montrer le jeune même en question, puisqu'il a été filmé, monté dans un taxi, aller jusqu'à l'hôpital. Eux-mêmes l'ont filmé. On va voir si les blessures de l'enfant est une blessure qui est survenue au tir de la police avec des barils. Parce que depuis que ça a commencé, depuis 2020, la police n'a jamais tiré à part réel. Mais nous avons vu ce qui s'est passé l'année en 2020 à Yamoussoukro. Si vous l'avez fait à des policiers, ou bien c'était à la chose là, à Dimoko, il ne s'est même plus lavé. Alors, je vais maintenant vous montrer le jeune même en question. Ses amis le voient arriver et se rendent compte qu'il a reçu une balle, d'après eux, dans le cou. Aux alentours, il n'y avait aucune voiture de police. Et personne n'était présent quand la balle était tirée. Ses amis l'ont juste vu arriver et c'est là qu'ils ont compris qu'il était blessé. Vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo où le jeune homme arrive. Vous allez le voir. Il n'y a aucune voiture de police à côté. Regardez, hein. Le jeune homme, vous allez le voir. Le jeune homme arrive. Il n'y a aucune voiture de police à côté du jeune homme. Regardez. Contrairement aux allégations de monsieur Gervais Tiédé. Regardez, hein. Le jeune homme, il arrive. Ils ont tué maman là. Venez, ils vont tuer maman là. Vous voyez, non? Il n'y a aucune voiture de police aux alentours. Rien du tout. Il a mouru. Il a mouru. Il a tapé son cou. Il a tiré sur lui. Venez. Il a tiré sur lui. Ferme. Est-ce que vous voyez la police à côté? Regardez. Ils ont vu un jeune homme venu. Est-ce que vous voyez une voiture de police aux environs? Rien du tout. On a vu un jeune venir tout seul. Il est venu, on dit qu'il a reçu une balle au cou. Et aux alentours, il n'y avait aucune voiture de police. Et personne n'était présent quand il a été tiré par la balle. Et M. Gervais Tiédé dit qu'il y avait des gens qui ont vu la police tirer sur le jeune homme. Alors que vous voyez, le gars, il vient tout seul. Ses amis sont à côté de lui. Ils l'ont vu arriver lorsqu'ils ont compris quand il était blessé. On regarde encore la vidéo.
Vous voyez, il n'y a pas de policier à côté. On voit le gars arriver tout seul. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Ses amis se sont rendus compte que le gars, il a pris une balle. Il décide maintenant de l'accompagner. Il est là mouru. Il est là mouru. Il va tirer sur lui. Venez. Il va tirer sur lui. Ferme. Il va tirer sur lui. Est-ce que vous voyez la police ici? Ils ont tiré sur lui. Pas attaché. Vous voyez, le gars, il arrive tout seul. C'est le monsieur qui est là, qui a reçu la balle. On ne voit aucune voiture de police aux alentours. On ne voit aucun témoin à côté. Vous voyez? Ok. Monsieur Gervais Tiédé, vous étiez là-bas pour voir où qui étaient les témoins qui étaient sur le lieu, qui ont vu la police tirer sur lui. Vous voyez? Ce monsieur Gervais Tiédé, si on ouvre une enquête contre ce monsieur, afin de venir apporter les preuves de ces allégations, ils vont dire quoi? Le RHDP ou le procureur ne respecte pas la loi. Tu ne peux pas venir produire des chiffons en disant des contre-vérités. Monsieur Gervais Tiédé, tu ne peux pas ouvrir ta beuve là pour venir mentir comme ça. Que oui, la police a tiré sur quelqu'un. Il y a des gens qui ont vu, contrairement au communiqué de la police. Oui, ce n'est pas vrai. Mieux, il se permet de discréditer le communiqué de la police. Alors que la police dit que l'individu, quand il est arrivé, il dit que les premiers trucs qu'ils ont appris, les premières informations les premières informations que la police donne, ils disent ici dans leur communiqué, la police dit des individus, les premières informations indiquent que la victime aurait été atteinte à la mâchoire par des projectiles de tir, par des individus non identifiés qui circulent à bord d'un véhicule de type 4x4. Alors qu'elle se trouvait dans le quartier de Benyera. Et maintenant, vous produisez des communiqués à la con pour accuser le régime. Et c'est fait à dessein. Pourquoi c'est fait à dessein? Rappelez-vous de M. Chérif Osman. Qu'est-ce que Chérif Osman a dit? Chérif Osman dit, tant que France 24 ne va pas montrer la fumée à Abidjan, que ça ne va pas, ils ne vont pas prendre au sérieux leurs revendications. Je répète encore, M. Chérif Osman dit, tant que la communauté internationale ne verra pas les fumées ou France 24 parler Côte d'Ivoire c'est chaud, ils ne vont pas prendre au sérieux. Voilà, mais il n'y a pas pris de position, il faut laisser. Tant que France 24 n'annonce pas que c'est chaud dans le pays, ils ne vont pas. Mais moi, je n'ai pas pris de position, M. Ahmed. Moi, je ne fais qu'analyser les discours de Gervais Tiédé et je pose des questions. Je n'ai pas pris de position. Sinon, la personne qui a la légitimité de mener les enquêtes, c'est la police. Mais quand Gervais Tiédé vient dire ici que oui, que suite au communiqué qui a été produit par la police, qu'elle n'est pas vrai, et que
que la police même qui a tiré le jeune. Sur quoi lui se base pour dire ça? Il a une preuve, il a ouvert des enquêtes. C'est lui qui mène les enquêtes. Alors qu'on voit le monsieur ici, il n'y a pas de voiture de policier à côté de lui. Les jeunes, ses amis l'ont vu venir. Et ils ont dit qu'il a pris une balle. Et ils l'ont conduit dans un taxi et il est parti. Maintenant, c'est à la police de mener l'enquête. Pourquoi Gervais Tédé vient accuser la police? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ils accusent la police? Rappelez-vous de cette vidéo de monsieur Shérif Osman. Vous allez comprendre que l'opposition est dans une stratégie de se dire entre eux, puisque le mot d'ordre a tapé poteau. Ils ont dit qu'ils vont lancer la désobéissance civile. C'est poteau. Ils ont demandé aux gens de ne plus aller au travail, de ne pas aller à l'école. C'est archi poteau. Donc, ils publient des vidéos, des fake news, ça ne prend pas. Donc, dans leur petit bastion où eux-mêmes arrivent à se mélanger là, il faut se dire entre eux puis accuser la communauté, accuser le pouvoir en place. C'est la stratégie d'aujourd'hui. Parce que France 24 n'a pas encore vu la fumée. Ben, eux-mêmes vont créer fumée là. Puisqu'ils n'arrivent plus à appeler leurs militants à aller se bagarrer avec les militants du RHDP. Parce que nous, on est préoccupés par d'autres choses. Donc, il se dit que leur combat ne porte plus. Donc, il faut commencer à se dire entre eux. C'est ce que nous on tire comme conclusion. Parce que la preuve, il dit qu'ils ont bloqué tout le pays. Et qu'ils ont coupé les arbres, ils ont mis partout, le pays ne fonctionne plus. Rien ne marche. Mais en fin de compte, les gens se sont rendus compte que hier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont joué et les Ivoiriens sont sortis. Ils sont allés au stade. Après, ils ont dansé du stade jusqu'à ce qu'ils sont rentrés chez eux. Un pays qui est bloqué, un pays qui est coupé. Comment se fait-il que des Ivoiriens arrivent même à sortir pour aller au stade, aller regarder le dernier match de qualification pour le mondial des éléphants et ils rentrent chez eux, ils dansent, ils tapent partout, ils rentrent chez eux. Alors que vous dites que le pays est coupé. Donc vous êtes venu confirmer ce que nous avons dit hier, que vous êtes en train de diffuser des fake news avec des anciennes vidéos. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vos petits bastions reculés qui vous restent, il faut maintenant faire sortir vos militants, à sortir, à raconter des conneries, mettre des punaises et brûler. Et d'autres derrière sortent et ils viennent ici sur eux. Et maintenant, on prend ça et puis on accuse le pouvoir. On prend ça et on accuse le pouvoir pour que la communauté internationale puisse prendre en compte leurs revendications. Shérif Osman même le dit. On l'écoute. Shérif Osman. Merci beaucoup. Et donc, comprenez, ils sont dans leur logique, leur stratégie de créer à tous les coups une crise. Voici la raison. Donc, chers frères et sœurs, ils sont dans leur stratégie. Est-ce que ceux-là même, c'est pas eux-mêmes peut-être? Je me pose des questions. Est-ce que c'est pas eux-mêmes qui ont leurs infiltrés, qu'ils envoient pendant que les autres sont en train de manifester et en même temps ils allument, bam, derrière eux? Est-ce que c'est pas eux-mêmes? On se pose beaucoup de questions. Comment une scène qui s'est déroulée, Gervais Tédé n'a pas vu? Il accuse la police et il demande encore, ou bien il jette du discrédit sur le communiqué de la police. Voici les deux éléments importants. Alors, on va venir sur des éléments un peu rapides. Si vous voulez, on peut analyser ça demain, la marche qu'il a parlé pacifique. Sinon, il pourrait faire ça en quelques minutes rapidement, si vous voulez. Vous m'accordez cela rapidement. Ok, on y va. Monsieur Gervais Tédé, vous dites que vous avez organisé une marche pacifique et que la Constitution dit que
on peut organiser des marches pacifiques, mais ce que vous ne dites pas, que les marches pacifiques dont la Constitution dit d'organiser, mais elles doivent être encadrées par la loi. Et qui doit instaurer cette loi? C'est le préfet. Voici l'article 20 de notre Constitution qui parle ici. Puisque vous parlez de manifestations pacifiques. Voilà. On vient ici. Que dit l'article 20? Article 20 de notre Constitution. Elle est claire. Voilà. La Constitution de la Troisième République du 8 novembre 2016. Article 20. Attendez. Article 20. Les libertés d'association, de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Je répète, sont garanties par la loi. Ça veut dire voilà, non, il ne faut pas écouter ces imbéciles-là. Je commence à les déranger. Sont garanties par la loi. Ça veut dire, avant de faire une manifestation, là, vous demandez d'abord une autorisation au préfet. Et il est libre d'accepter comme de refuser. Lorsque vous avez fait la demande de vos manifestations du 9 et du 14 juin, mais le préfet, ensemble, vous avez tracé l'itinéraire. Alors que le préfet nous informe ici, M. Gervais Tiédé, que vous n'avez pas fait de demande pour votre manifestation du 11. Donc vous étiez dans l'illégalité, M. Gervais Tiédé. Je te répète, votre manifestation n'a pas été autorisée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait de demande. Le préfet dit qu'il n'a reçu aucune demande de manifestation. On écoute ici le communiqué du préfet d'Abidjan. C'est parti. Le préfet du département d'Abidjan communique. Des informations persistantes et non officielles font état depuis quelques jours de l'organisation le samedi 11 octobre 2025 à Abidjan d'une marche qui serait projetée par le Front commun, PPACI, PDCI, RDA. Le préfet d'Abidjan tient à rappeler que les services de la préfecture n'ont à ce jour reçu aucune déclaration de manifestation sur la voie publique dans ce sens. Point. Le préfet dit, je vais t'aider, écoute-moi bien. Il dit, vous n'avez même pas formulé une demande de manifestation. Vous ne l'avez pas informé. Alors que l'article 20 de la Constitution dit que les manifestations pacifiques sont autorisées afin qu'elles soient garanties par la loi. Et qui garantit cette loi? C'est le préfet. Voilà. Oh, souverain, moi, il n'y a pas besoin de vous ici. Vous, les gens de l'AES, il n'y a pas besoin de vous. Je ne fais pas de débat contradictoire. C'est après les élections. Après les élections, vous venez, on fait débat contradictoire. Donc, le préfet nous informe ici que vous n'avez pas fait de demande pour faire votre manifestation illégale et illégitime. En conséquence, en tant que garant de la préservation de l'ordre public en cette période particulière de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, le préfet d'Abidjan fait connaître à l'ensemble de ses administrés qu'aucune marche ne saurait se tenir dans ces conditions à Abidjan à la date sus indiquée. À cet effet, l'arrêté préfectoral numéro 093 OP-ACAB du 10 octobre 2025 portant interdiction de toute marche à Abidjan a été édicté et fait l'objet d'une large diffusion. En comptant sur l'esprit civique et la responsabilité de tous, le préfet d'Abidjan rappelle que tout contrevenant au terme du dit arrêté s'expose à la rigueur de la loi. Merci beaucoup. Donc, le préfet dit qu'il n'a reçu aucune information venant de vous pour faire une protestation ou une manifestation. Ça dit que vous avez du mépris pour nos institutions. Vous êtes tellement arrogant, impoli et insolent. Vous n'avez aucun respect pour nos institutions. Vous êtes toujours hors la loi parce que vous êtes qui? Alors que vous recevez des subventions pour financer votre parti politique à hauteur de près de 800 millions ou combien de milliards. Et vous n'avez aucun respect pour nos institutions. Mais on va vous faire respecter la loi. Donc, M. Gervais Tiédé, ceux qui étaient hors la loi, c'est vous et vos fonds communs. Non seulement, vous n'avez pas respecté la Constitution,
qui dit que les manifestations pacifiques doivent être encadrées par la loi. Vous n'avez pas formulé des demandes de manifestation, rien du tout. Parce que lorsque vous formulez de la demande, le préfet peut accepter ou refuser. S'il accepte, vous tracez l'itinéraire ensemble. Le début et la fin de la manifestation, vous faites tout ensemble. Mais vous n'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous avez du mépris. Parce que pour vous, c'est trop facile. Parce que pour vous, c'est de la soumission. Donc, vous voulez marcher hors la loi. Piétiner la Constitution. Parce que c'est babo. Mais on va vous faire respecter la loi. Donc, le préfet nous informe ici que vous étiez déjà hors la loi depuis le 11 octobre 2025. Monsieur Gervais Tiédé. On poursuit. On poursuit. On poursuit, hein, les gars. Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec respect et considération, est-ce que les manifestations non autorisées sont acceptées dans notre pays? Je répète encore, Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec toute considération et respect, est-ce que les manifestations non autorisées sont acceptées dans notre pays? Je répète pour une dernière fois, Monsieur le Président Alassane Ouattara, avec tous mes respects, tout le respect et considération, est-ce que les manifestations non autorisées sont acceptées en Côte d'Ivoire? On écoute le Président Alassane Ouattara, puisque le communiqué est clair du préfet, il tombe sur le coup de la loi, le PPACI. Et c'est pourquoi nous allons demander votre dissolution. Ne vous pressez pas. Pourquoi vous avez mis Danon Djedje de côté? Et c'est toi qui es venu. Il n'y a pas de problème. Tout simplement, tu penses que tu es député, tu es intouchable. Il faut violer la loi et tu verras si tu es touchable ou tu es intouchable. On écoute le président de la République, c'est clair. Les manifestations doivent être autorisées. Ouais. Les manifestations doivent être autorisées. Monsieur Gervais Tiédé, est-ce que vous avez entendu? Pourquoi vous n'avez pas laissé Danon Djedje lire le communiqué? Pourquoi c'est toi on jette devant? Ah, tu crois que tu as l'immunité parlementaire? Ok, il faut commettre un délit. On va déchirer ça et la loi sera appliquée. Le président Alassane Ouattara répond ici que les manifestations doivent être autorisées. Voilà, on continue. Les marches éclatées, ça veut rien dire. Les marches éclatées, ça veut rien dire. Ok. Quand on veut faire une manifestation, on va voir le maire ou le préfet, on donne l'itinéraire, on suit l'itinéraire, on se fait encadrer. La Côte d'Ivoire est un pays où je tiens à ce que l'ordre soit respecté, que la loi soit respectée. On ne peut pas se lever un beau jour et dire je vais faire une marche éclatée. Je ne l'accepterai pas. Maintenant, toutes les manifestations autorisées se feront. Donc, c'est dont vous parlez, où il y a eu un mort, c'était cette fameuse marche éclatée. Ce n'est pas... Et je rappelle à ceux qui font ces marches éclatées, les gens l'oublient. Je pense que c'était en novembre 2004, quand le RDR, le PDCI ont voulu même faire des marches. Les personnes ont été tuées dans leur domicile, n'ont même pas eu le temps de sortir de leur domicile pour aller au lieu de la marche. Mais ce que moi je demande aux uns aux autres, c'est qu'on respecte la loi. Ceux qui veulent faire des marches, ceux qui veulent faire des manifestations, que les demandes soient faites, que la police les encadre et que tout ça se fasse comme dans tout pays civilisé pour que la manifestation soit démocratique. À partir de là, nous n'avons aucun problème. Alors, ces personnes qui sont en détention provisoire, ils attendent le jugement. Je n'ai pas d'avis à donner. Ils sont responsables de ce mort. Ils sont responsables. Pourquoi ils appellent à des marches éclatées? Où est-ce qu'ils pensent que nous sommes? C'est terminé cette époque. Je n'accepte pas la violence. Les Ivoiriens en ont assez de la violence. La violence a été terrible pour ce pays. Avant la crise, pendant la crise post-électorale, il faut arrêter. Nous devons rentrer maintenant dans le tunnel d'un pays apaisé, d'un pays moderne, d'un pays où on respecte les lois et où on est protégé par les lois. Merci beaucoup. Donc, M. Gervais Tiédé, pour votre gouvernement, les manifestations non autorisées ne sont pas acceptées dans notre pays. Puisque le préfet nous a informé que vous n'avez pas fait de demande
pour mener cette manifestation, alors vous êtes responsable de ce qui arrive et ce qui va venir. Vous êtes tous responsables. Mieux, Monsieur Gervais Tiédé, on va voir l'article 197 du Code pénal ivoirien qui dit « Toute personne qui participe à une manifestation non autorisée est punie de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement avec une amende allant jusqu'à 100 000 et à 1 million de francs CFA. » Monsieur Gervais Tiédé, puisque le préfet dit que votre manifestation n'était pas autorisée, vous n'avez formulé aucune demande, vous et le PPAC, le Front commun, vous êtes responsable de tout ce qui arrive aujourd'hui. Mieux, vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Le Code pénal, à son article 197, dit « Toute personne qui participe à une manifestation non autorisée est punie de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement avec une amende de 100 000 jusqu'à 1 million de francs CFA. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc ceux dont vous dites qu'ils sont arrêtés, ils vont subir la rigueur de la loi. Voici le code pénal ici, que je vais vous montrer ici, chers frères et sœurs. Parce que Danon Djedje, il a eu des moutons, lui et M. Gervais Tiédé, afin de jeter dans la rue. On y va. Le code pénal du Côte d'Ivoire, la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal, article 97, sont punis d'emprisonnement de 6 mois et à 2 ans d'emprisonnement avec une amende de 100 à 1 million d'amende de francs CFA qui participent à une manifestation interdite. Qui participent à une manifestation interdite. Donc, dans notre Djedje, ça, c'est pour ceux qui ont été arrêtés. Maintenant, on va aller voir l'article 198 qui concerne tous ceux qui ont organisé cette manifestation populaire non autorisée. Je répète, on va aller voir dans notre Djedje l'article et chose, j'ai dit dans notre Djedje, on va aller voir M. Gervais Tiédé qui a du mépris, qui est arrogant, qui est condescendant, qui n'ont aucun respect pour nos lois et nos institutions. Le PPAC et son front commun de merde que j'ai pisse dessus. Nous allons voir ensemble l'article 198 du Code de procédure pénale qui concerne tous ceux qui organisent des manifestations populaires non autorisées. Parce que l'article 198 concerne pour vous les cadres du PPACI et Front commun, vous tous. Et vous tous là, ça vous concerne. Ah là, ça vous concerne. Parce que vous êtes l'initiateur, parce que vous êtes à l'initiative de cette manifestation. Parce que c'est vous qui avez organisé cette manifestation. L'article 198 du Code pénal concerne M. Danon Djedje Sébastien, Laurent Gbagbo, concerne Akossi Benjo et le Front commun. Voilà ce que dit l'article 198 du Code pénal du Côte d'Ivoire. Il dit, qui organise des manifestations, voilà ça ici, hein, sont punis d'emprisonnement d'1 an, de 3 ans à 3 ans, et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA, ceux qui organisent une manifestation non déclarée ou interdite. Je répète, sont punis d'emprisonnement d'1 an à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 à 5 millions de francs CFA. Ceux qui organisent une manifestation non déclarée et interdite. Nous allons demander la dissolution de votre parti politique. Vous avez compris, non? Dans vos chiffons, vous êtes venu lire là. Parce qu'il a dit demain, on va rentrer en long et en large dessus. Ah, le caniche, c'est bien, il faut monter parce qu'il y a ma petite soeur qui est chez vous. Voilà, elle est chez vous cette semaine-là, par rapport à la manif.
par rapport à la campagne. Vos chiffons que vous avez nous produire, ça, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, il dit frère, ne tiens même pas compte du communiqué de ce chiffon qui vient de produire là. Il faut t'asseoir, regarde. Ils n'ont qu'à te passer la ligne rouge. Et tu vas voir. Ils n'auront même pas le temps même d'appeler les militants pour aller faire beaucoup sur Gbagbo. Il n'y a même pas un bâtard qui va se lever pour aller. Il dit attends. Ils n'ont pas encore limité. Ils n'ont pas encore touché la ligne rouge. Pour le moment, les gens les regardent, on ne parle pas et ils pensent que les gens sont cons. Voici des gens qui ont décidé de piétiner nos institutions, nos lois, et eux-mêmes veulent se faire la loi et régner en maître dans notre pays. Mais c'est une foutaise. Voici des gens qui ont décidé de se jouer eux-mêmes la loi dans notre pays. Ils n'ont aucun respect. Aucun respect. Aucun respect. Voilà. Les auteurs du communiqué du PPAC doivent être interpellés par le procureur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je viens de recevoir Élisée Boloubé. Élisée Boloubé. Élisée Boloubé. Est-ce que ce que je viens de dire ici là, Élisée Boloubé vient de parler, ce que Ladji vient de dire, il dit ils vont les interpeller. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas un bâtard qui va se lever lorsqu'on met blocus chez Gbagbo. Il n'y a pas un bâtard qui va venir. Il n'y a pas. C'est ici à Paris, ils vont aboyer. Regardez, moi, vous m'avez traité de tout. Illettré, analphabète, de tout. Mais j'ai l'impression que moi-même, je connais les lois ivoiriennes que vous. Ou soit vous êtes des malhonnêtes, vous connaissez ces lois et vous faites exprès. C'est-à-dire que moi, je suis plus intellectuel que vous. Moi, là, dit que vous traitez d'illettré, je suis plus intellectuel que vous. Pas un intellectuel est censé guider bien ces brebis en leur montrant leurs droits. Mais vous ne le faites pas. Que oui, la Constitution dit, oui, les manifestations étaient constitutionnelles, nous devons manifester. Mais allez-y, le dernier texte qui est en bas. Manifestation qui est autorisée là. Elle doit être encadrée par la loi. Et de vous à moi, qui garantit cette loi-là? Est-ce vos pères ou bien c'est Gbagbo qui doit encadrer cette loi? Qui garantit cette loi-là? Quand vous êtes condescendant, quand vous n'avez aucun respect pour nos institutions, mais ça là, on va enlever dans vos yeux. Ne vous pressez pas. Alors, Olivier Boloubé dit que les auteurs du communiqué du PPAC doivent être interpellés par le procureur. Nous allons écouter Olivier Boloubé. Olivier Boloubé, je ne sais pas prononcer. Voilà. On dit les visiteurs du PPAC, ils cherchent à média. Vous ne pouvez pas média petit. Moi, je suis trop béni. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Il dit on ne me nomme pas. Il dit on ne me nomme pas. Le stratège, Olivier Boloubé vient de produire un communiqué suite à ce qu'ils ont dit là. On va écouter ensemble. Ils ont trop foutaise. Vous avez mal choisi l'adversaire. Non, attendez. Vous avez recruté les Johnny, les Soulé, tout cela. Bon, vous dites qu'ils ont les millions d'abonnés. Mais petit Ladji là, seul. Il dit moi seul, je tiens la pomme. Les gars, cotisez-vous moi. On va écouter. Olivier Boloubé. Est-ce que ce que Ladji a dit là, c'est faux ou c'est vrai? Voilà. Et il y a Koul qui veut monter. Bon, on ne peut pas mettre deux Koulibaly, on met un Koulibaly. Il y a Koulibaly RFI. C'est nouveau, mais il y a son RFI. Prenez-nous au sérieux. Hein. Depuis quand c'est nouveau, il y a son RFI. On va écouter Olivier Boloubé. Il va nous lire le communiqué. Ceux qui sont venus pondre le communiqué du PPACI là. Oh, Ladji, non. Là. Tiens les gars, il devient fort maintenant. Non, il n'est pas fort. On écoute Olivier Boloubé. Que je note et qui pour moi est quand même assez grave et assez qui interpelle, c'est lorsqu'on évoque les cas de décès. Oui. Le bébé décédé et le jeune à Louan. Je voudrais en tout cas humblement, avant de poursuivre mes propos, présenter mes sincères condoléances aux familles de ces victimes-là, de ces personnes décédées. J'espère qu'il n'y a pas une volonté manifeste de récupération politique de cette affaire.
Parce que quand je lis précision importante, contrairement à ce qu'affirme le communiqué précipité de la police, le meurtre du jeune Alouan LS n'est pas le fait d'individus non identifiés. Les faits se sont produits sous les yeux des populations de Beaunois. Beaunois. Cet article-là suffit seul pour que le procureur demande qu'on lui clarifie, que les auteurs de ce communiqué-là clarifient, donnent les preuves de ce qu'ils sont en train de dire. La police a dit que ce n'est pas elle. Eux, ils vous disent normalement que c'est la police et que ça se fait sous les yeux des populations. Les yeux des populations, c'est vague. Merci. Est-ce qu'on peut nous dire exactement qui a dit que effectivement c'est la police qui a tiré? Ça suffit, hein, honnêtement, Christelle. Pourquoi? Est-ce que là, je ne vous ai pas dit? J'ai dit, mettez le cœur. Ou bien parce que moi, il n'ai pas de diplôme. Ah, non, mais il a arrêté de faire l'air. Ou bien parce que moi, il n'ai pas de diplôme. Parce que Olivier Boloubé, lui, il a un diplôme. Lui, il a analyse politique. Donc, voilà, moi, mes trucs là, vous rejetez. Les gars, qu'est-ce que Olivier Boloubé? Avant même qu'on m'envoie la vidéo d'Olivier Boloubé, moi, j'ai déjà préparé ça. Moi, j'ai déjà préparé. Mettez le cœur pour moi. Envoyez les cadeaux. Vous maudits, envoyez tous les cadeaux. Mais je ne vois pas ta demande, Bazongo la joie. Il est trop dit à Dunkatimi. C'est parti. Envoyez-moi les cadeaux. D'abord Johnny, envoyez-moi Lyon. Envoyez-moi Lyon. Bon, on va écouter Olivier Boloubé. Comme ça, moi, j'ai même ma cafetière. Et pendant que la cafetière est en train de bouillir, on écoute. C'est parti. Deuxième élément que je note et qui pour moi est quand même assez grave et assez qui interpelle, c'est lorsqu'on évoque les cas de décès. Oui. Le bébé décédé et le jeune Alouan. Je voudrais en tout cas humblement, avant de poursuivre mes propos, présenter mes sincères condoléances aux familles de ces victimes-là, de ces personnes décédées. J'espère qu'il n'y a pas une volonté manifeste de récupération politique de cette affaire. Parce que quand je lis précision importante, contrairement à ce qu'affirme le communiqué précipité de la police, le meurtre du jeune Alouan LS n'est pas le fait d'individus non identifiés. Les faits se sont produits sous les yeux des populations de Beaunois. Beaunois. Cet article-là suffit seul pour que le procureur demande qu'on lui clarifie, que les auteurs de ce communiqué-là clarifient, donnent les preuves de ce qu'ils sont en train de dire. La police a dit que ce n'est pas elle. Eux, ils vous disent normalement que c'est la police et que ça se fait sous les yeux des populations. Les yeux des populations, c'est vague. Est-ce qu'on peut nous dire exactement qui a dit que effectivement c'est la police qui a tiré? Ça suffit, hein, honnêtement, Christelle. Pour qu'on puisse interpeller les auteurs de ce communiqué-là pour préciser leurs pensées. Parce que ça suffit pour mettre le feu aux poudres. Ça suffit pour créer des troubles à l'ordre public. Vous accusez les forces de police d'un acte et vous dites que c'est conformément aux yeux des populations. Sous les yeux. Sous les yeux, pardon, des populations. On peut identifier ces populations sous les yeux desquelles ça a été fait. On peut les identifier nommément pour qu'elles puissent dire dans un procès au tribunal que oui, nous sommes témoins que c'est sous nos yeux que ça s'est passé. On peut l'identifier ici, mais ça, le procureur doit pouvoir entendre quand même les responsables de se communiquer sur cette question-là. C'est important parce que, comme je le dis, c'est un élément qui peut créer un trouble à l'ordre public. Ça, je voulais déjà revenir là-dessus. Mais ce qui me choque un peu sur ce communiqué, tout le temps, on a évoqué le fait qu'il y a eu des répressions. Moi, je note deux choses. À aucun moment, ce communiqué ne s'indigne sur les actes de vandalisme qui ont été perpétrés à travers tout le pays, notamment avec ces actes qu'on a coupés, qu'on a barré les routes, qui a certainement provoqué beaucoup de désagréments et qui a affecté le droit des autres citoyens. Parce que si votre droit est de manifester, d'accord, mais moi, mon droit est de pouvoir circuler librement dans le pays. Donc, votre droit ne peut pas empiéter, moi, mon droit. Ça, c'est pas normal. À aucun moment, on ne s'indigne là-dessus. On ne s'indigne même pas des saccages qui ont été opérés. On ne s'indigne même pas des émeutes qui ont eu lieu. Ça n'est même pas évoqué. On ne s'indigne pas du fait que l'école a été perturbée dans certains endroits où même des enseignants ont été agressés. On n'y évoque même pas. À la limite même, c'est un non-événement en fait. Merci. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on est en train de dire ici qu'on a une conscience sélective de ceux qu'on doit adouber et ceux qu'on doit condamner? Mais c'est ça aussi être républicain, c'est ça aussi être démocrate. Ça ne l'évoque même pas. Donc ça n'intéresse même pas, à la limite. Mais mieux, on endosse la responsabilité de ces débats économiques. Ça veut dire, le communiqué, vous le lisez. Effectivement. Nous appelons à poursuivre les manifestations à travers le pays. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, nous on endosse. Ça veut dire les endroits
où il y a eu des saccages, les endroits où les gens ont été blessés, molestés, nous, désormais, on endosse, nous sommes responsables. C'est ce que ça veut dire. Donc vous répondez de tous les actes de violation flagrante des droits qui ont eu lieu durant ces manifestations-là. Vous répondez de ce qu'on a vu tout à l'heure, la vidéo. Cet enseignant qui est en train d'être agressé par les yeux. Vous endossez ça. Vous endossez ceux-là qui ont bloqué des routes et donc qui ont empêché les femmes qui étaient en couche de rejoindre l'hôpital. Elles ont failli même y perdre la vie avec les témoignages qu'on a eu tout à l'heure. Vous endossez ça. Toutes ces dérives-là, vous les endossez. C'est ce qu'on est en train de nous dire aujourd'hui. Voilà. Voilà. Christelle, je terminerai par là. Et j'ai toujours dit sur ce plateau, quand on est acteur politique, à un moment donné, il faut s'oublier soi-même et puis penser à la population et avoir des propos assez responsables. Deuxième élément que je note et qui pour moi est quand même assez grave et assez... Alors, mettez le cœur. Et envoyez-moi Lyon. Vous ne m'envoyez pas Lyon. Bon les gars, moi j'ai fini rapidement. Le stratège, je ne sais pas si demain on pourra revenir sur... On a compris de la dit. On a compris quoi? Envoyez-moi l'argent. Envoyez-moi l'argent. Monsieur le procureur, voilà l'a dit. Il insulte le président Laurent Gbagbo. Mais c'est irresponsable. Voilà alors. Monsieur le procureur, voici l'a dit. Il insulte le procureur. Il insulte monsieur Laurent Gbagbo. Gbagbo a dit quand on t'insulte, tu l'insultes. On t'insulte, tu m'insultes. On t'insulte, tu m'insultes. Il n'a pas dit ça, tu n'as pas entendu ça. Bâtard là, faut aller là-bas. Alors, nous allons commencer de là-haut jusqu'en bas. Moi, j'ai fini, sincèrement. Il n'y a plus grand chose à dire. Pour moi, ce communiqué, ils l'ont donné à M. Gervais Tiédé de lui, ce communiqué, ça a été fait à dessein. Puisque lui, il est député. Et les Danon Didier et autres sont, ils sont sous menace de... Donc, Danon Didier ne pouvait pas venir. Kone Katina n'avait pas qu'à ni Damana Adia Pikas. Ils ont fait un dessein de donner le communiqué à Gervais Tiédé parce que pour eux, il est député et il a l'immunité parlementaire. Alors que la loi s'en fout de ça. À partir du moment où il y a le flagrant délit, ton immunité, ça saute automatiquement. Et tu vas répondre. Il faut aller demander à Alain Lobognon. Merci beaucoup, M. Koulibaly. On commence avec vous pour descendre. Voilà, c'est comme ça l'ordre du panel. Mais, ma grande sœur Julienne, comment tu vas? Gros bisous à toi, la fille du Prado. Ces imbéciles qui ont produit ce communiqué-là doivent tout arrêter. Ouais, alors, attends, j'ai augmenté le volume. Vas-y. Abiba Touré aussi. Alors, on dirait Abiba Touré à Fraya. Abiba Touré. Oui, bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. Oui, on dirait ta connexion est un peu truc, hein, pour voir. Allô? On n'entend pas bien. Tu m'entends? Oui, maintenant ça va, ça va. Allô, tu m'entends? Oui, ça va maintenant. Ah bon? D'accord. Oui, ça va. Voilà, ok. Moi, je me suis déplacé un peu. Je disais que tu as fait la remarque toi-même. Hein? Les communicants changent d'une personne à une autre. Il y en a qui ne parlent plus, il y en a même qu'on ne voit plus. Parce que ces opposants-là savent très bien que ils savent ce qu'ils risquent eux-mêmes. Et le gouvernement a bien fait de placer les élections législatives en décembre. Parce qu'il y a bon nombre parmi eux qui veulent candidater pour être députés. Donc il faut faire attention de ne pas se faire arrêter. Parce que si tu te fais arrêter, c'est grillé pour toi les élections législatives. Donc ils sont très prudents. Ils savent exactement ce à quoi ils doivent s'en tenir si jamais ils franchissaient la ligne rouge. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la ligne rouge est devant eux. Hein? Ils voient bien la ligne rouge, mais ils n'osent pas la franchir. Ces gens-là ne donneront jamais de mot d'ordre tant que leurs militants ne sont pas dans les rues. Parce qu'ils ne prendront pas le risque de donner un mot d'ordre qui va échouer. S'ils lancent un mot d'ordre qui échoue, c'est terminé pour eux. C'est ça la stratégie. Donc, quand ils demandent à leurs militants de rester mobilisés, ils espèrent qu'à un moment donné, ils vont occuper les rues et derrière, leur leader va sortir pour lancer le mot d'ordre, alors que ces militants seraient déjà dans la rue. Donc, ça ne marchera pas. Ils ont voulu jouer en utilisant les victimes de leur désobéissance qu'ils ont commencé, mais malheureusement, ça n'a pas eu d'impact. Effectivement. Et ce qui est encore en leur faveur, c'est le fait d'avoir invité l'ONU, la Cour africaine des droits de l'homme et tout ça. Parce que vous allez à la Cour africaine des droits de l'homme, vous tapez poteau. Vous allez à l'ONU, vous tapez poteau.
Donc vous êtes très mal placé pour lancer un mot d'ordre. Parce que tout le monde entier maintenant est en train de vous regarder, tout le monde vous surveille. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous vous rappelez, c'est le même scénario de 2010 qui est en train de se répéter. Quand on est sorti des élections, il y a eu des interventions internationales. Barack Obama, l'Union européenne, l'Union africaine. Jusqu'à, il y a eu un panel même de chefs d'État qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour venir statuer sur la question des élections. Ce panel, après avoir statué, a dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Mais ils ont dit non, ils ne veulent pas. Jusqu'à ce que ce qui s'est passé arrive.